Bon, mec, cette semaine, je suis tombé sur un groupe de femmes interdit aux hommes, du coup. C'est vraiment pour le coup interdit aux hommes. Il y a une sélection à l'entrée et du coup, les chefs de groupe laissent uniquement rentrer les femmes. Assez dingue. Donc, un groupe de femmes qui voyagent en solo. C'est ce qu'on appelle le solo travel. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une industrie qui est juste énorme. Je vais t'expliquer un peu les datas que j'ai sur cette industrie. C'est ce qu'on appelle le marché du solo traveling que j'ignorais totalement. Il y a un subreddit qui a plus de 2,8 millions de membres spécialement dédié à ça. Je suis allé faire mes petites recherches, les recherches de vol pour une seule personne sur Kayak, donc le site où on peut commander des billets d'avion, elles ont augmenté de 36% pour les vols uniques, pour les vols d'une seule personne. On a les réservations de solo traveling auprès d'un groupe qui s'appelle EF Go Head Tours, qui ont augmenté de 200% en 2023 par rapport à 2022. Et j'ai encore des datas super intéressantes. En 2023, tu as 25% des Américains, donc à peu près 83 millions, qui ont envisagé de partir en voyage en solo. Et en France, si je dis pas de bêtises, en 2023 aussi, il y a un Français sur deux qui envisage de vivre également l'expérience. Donc moi, c'est un marché que j'ignorais totalement. Et je suis tombé sur un groupe de femmes qui s'appelle tours.solofemaletravelers.club. Ils ont un groupe Facebook qui réunit plus de 60 000 personnes, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, ça réunit des dizaines de milliers de personnes. Ça a été fondé en 2015 et aujourd'hui, elles font 150 000 € par mois uniquement en organisant des voyages dédiés aux femmes. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué comme ça, c'est qu'il y a plein d'industries parallèles que personne ne voit, mais des industries qui naissent soit d'un effet de mode, soit d'une sorte de libération des mœurs, puisque finalement les personnes qui voyagent seules, je pense pas que c'était la mode il y a 40 ans, et les femmes qui voyagent seules, je pense encore moins que c'était la mode il y a 40 ans, notamment en Occident. Et donc, surtout après le Covid, il y a eu de plus en plus de personnes qui ont suivi cette trend, et donc des personnes qui ont réussi à s'engouffrer sur cette opportunité en créant des business derrière. Et du coup, c'est assez fou parce que à chaque étape, eh bien, c'est dédié aux femmes. Leur slogan, enfin leur promesse, c'est donner les moyens de voyager en tant que femme, organisé par des femmes, pour des femmes, et souvent dans des lieux tenus par des femmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les lieux dans lesquels, du coup, le plan tour, le tour plein, dans lequel les femmes sont redirigées, eh bien, très souvent, c'est dans des lieux, dans des cafés, dans des hôtels, à chaque fois tenus par des femmes, et donc ça vient soutenir en plus le business féminin. Donc c'est une sorte d'écosystème presque féministe, parce que du coup c'est vraiment, pour le coup c'est vraiment dédié à ça, qui brasse pas mal d'argent. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ça? Ils ont leur business model finalement il est assez simple. Il y a trois business models, trois manières de gagner de l'argent, trois sources de monétisation. Le premier, c'est du coup la création de circuits personnalisés. En 2023, ils ont organisé plus de 300 voyages avec les recettes. Du coup, ils ont réalisé plus de 1,5 million de recettes en 2023. Ils font également pas mal d'affiliations et de sponsorisation parce que ils ont sur leur site internet plus de 100 000 pages vues tous les mois. Ils ont dans leur groupe, pardon, tout à l'heure, je m'étais trompé, ils ont plus de 250 000 membres au sein de leur groupe et ils ont une newsletter à 60 000 abonnés. Et ce qui est super intéressant, c'est que la croissance de ce groupe Facebook a été faite de manière totalement organique. Finalement, en fait, à partir du moment où on veut créer une communauté autour de personnes, autour d'une niche qui autour de people, on va dire, assez homogènes, le bouche à oreille marche super bien, notamment lorsque c'est des femmes et que la big ID derrière est forte. On a pu le voir aussi avec Chips.com. Chips.com, qui est une communauté pour femmes aujourd'hui qui est valorisée plus d'1 milliard. C'est une communauté dans laquelle initialement ils faisaient de la prospection pour trouver leurs premiers membres, et aujourd'hui c'est pratiquement que du bouche à oreille. Et bien, tours.solofemaletravelers.club, elles ont du coup fait grossir leur groupe Facebook uniquement par le bouche à oreille. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Moi, si il y a 5 ans, on m'avait dit, ok, on va créer des tours personnalisés uniquement pour les femmes auprès d'entreprises féminines, et que ce truc allait générer plus de 150 000 balles par mois, alors que c'est deux femmes qui ont lancé la chose, qui n'avaient aucune connaissance dans le domaine de base. Eh bien, je sais pas si j'y aurais cru initialement. De toute façon,
c'est toujours. Moi, sur ce truc-là, je sais pas, tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est toujours les business. Enfin, ça, tu vois, il y en a à tout moment des business auxquels personne ne croit, auxquels. Enfin, qui sont overlooked, comme on dit. Ben, on regarde par-dessus parce que, tu vois, c'est un détail. T'as l'impression que ça va être un tout petit business. Et en fait, le truc prend de l'ampleur parce que à un moment, ça résonne avec une cause, ça résonne avec un besoin que, du coup, personne ne regarde. Le problème avec les gros business auxquels tout le monde croit de base, c'est que tout le monde les regarde. Tu vois. Tout le monde essaye de se dire tiens, et si je réussissais à inventer le nouveau réseau social, le nouvel iPhone, le nouveau je sais pas quoi, tu vois. Enfin, moi j'ai plein de potes entrepreneurs qui ont essayé de lancer des réseaux sociaux. Ils ont tous pris des branlées. Pourquoi? Parce que il y a des dizaines, voire des dizaines de millions de mecs, je pense, qui ont la même idée. Et à minima, quelques millions de mecs à travers le monde qui exécutent sur cette idée, si tu veux. Et donc, pour tous les birils qui réussissent à passer le pas, tu vois, et à avancer, bah, t'as des dizaines de tests qui foirent et qui donnent rien. L'avantage quand t'es sur un business comme ça, c'est que pour peu que tu trouves ta niche, bah, t'as quasi personne en face. Et même si t'as quelqu'un en face, au pire, tu coupes la niche en deux. Tu vois, voyage pour les femmes, potentiellement, beaucoup de gens qui peuvent y adhérer. Et donc, bah, très facilement, t'as 60 000 personnes, et 60 000 personnes, bah, tu vois, monétiser, je sais pas, tu fais une espèce de règle de calcul, monétiser 3 euros par mois par personne, et ben, t'es à tes 150 000. Tu vois, grosso merdo, tu peux faire ce genre de calcul, quoi. Et c'est pour ça que ces business-là, à mon avis, ces business auxquels, entre guillemets, personne ne croit, que personne ne regarde, et qui sont un peu chelou au sens tu vois basique du terme, bah, ils ont pas mal finalement, ils ont de bonnes chances de réussite. Et alors il y en a aussi plein qui échouent parce que le mec il s'adresse à une micro niche dont tout le monde se fout. Mais bah en fait tes chances de réussite, je pense qu'elles sont aussi importantes, voire plus importantes. Quand je dis de réussite, j'entends de survie et de monétisation correcte du truc. Évidemment, ça va être difficile de faire une licorne avec ça. Enfin, ou en tout cas, ça va être difficile de faire, tu vois, un équivalent de kayak avec ça, parce que kayak, ça s'adresse à tout le monde. Mais d'un autre côté, kayak, tout le monde peut penser à essayer de disrupter l'idée. Donc, tu vois, je pense que si, tu vois, ton objectif, c'est de faire juste une boîte rentable qui marche bien, si ton objectif, c'est pas d'essayer de faire une licorne ou de faire une dinguerie dans ce style-là, je pense que tu as tout intérêt à attaquer un business un peu chelou et un peu auquel personne ne croit et un peu qui sort des trucs des sentiers battus parce que tu auras moins de gens en face. Mais de ouf, et puis surtout, non seulement qui sort des sentiers battus, mais en plus qui s'adresse à une niche qui est hyper engagée. Je trouve que la niche des femmes, alors pour le coup, un homme, à mon avis, peut très difficilement l'attaquer, mais la niche des femmes, c'est une niche de ce que j'ai vu qui arrive à croître de manière assez organique. Alors je dis niche des femmes, mais je peux aussi dire niche des hommes masculinistes qui ont besoin de se retrouver entre eux. Je sais pas si t'as vu, il y a des camps comme ça qui coûtent des milliers d'euros où en fait les hommes se retrouvent, ils payent pour ça et le but c'est d'augmenter sa virilité. Et donc c'est des camps où on voit des militaires ou des fake militaires, je sais pas, qui crient dessus, qui nous insultent et on doit couper du bois et puis après on doit faire des pompes, ce genre de choses. Et ça se développe un peu aux États-Unis. J'ai cru voir ça un peu en France, mais il y a des vrais business comme ça qui se développent aux États-Unis. Et ce qui est génial avec ça, puisque généralement, lorsqu'on veut lancer un business, la problématique numéro une, j'ai l'impression, c'est l'acquisition. C'est OK, comment est-ce qu'on trouve les premiers clients? C'est la question que tout le monde pose. Et ce qui est génial avec ça, c'est la puissance du bouche-oreille, la puissance du referral. À partir du moment où on arrive à rassembler les personnes autour d'une BID, cette histoire de voyage en solo des femmes, à mon avis, toutes les femmes ont eu cette problématique de OK, je voyage, mais je flippe. Je flippe parce que je fais pas confiance, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Alors déjà partir seule, c'est flippant, mais en plus partir seule en tant que femme, je pense que c'est même dangereux. Mec, Et c'est le donc business. forcément, Ouais, ouais. ça c'est le plus vieux business de MLM du monde, si tu veux. C'est de dire, tu vois, les business Tupperware, là, enfin les multi-level Ouais. marketing. Et Hmm. en gros, à la base, c'est ça, c'était de dire les femmes ont besoin de Tupperware pour je ne sais quelle raison, si tu veux. Et en fait, le sujet, c'était de dire, ok, on va targeter ça, et non seulement on va leur vendre des Tupperware, ok, normal, mais en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'elles se le revendent chacune d'entre elles, et elles peuvent gagner de l'argent à une époque dans les années 60-70 où beaucoup de femmes ne bossaient pas encore. Et donc la magie de Tupperware, ça a été de transformer tes clients en vendeurs et tes clients en ambassadeurs de marque. Tu vois, Incroyable, et en ouais, fait, le magique. referral d'aujourd'hui sur Internet avec des communautés hyper ciblées,
ce n'est ni plus ni moins qu'une reprise version internet de ce genre de truc. Et c'est pour ça que, tu vois, des boîtes de MLM comme Herbalife et tout ce genre de conneries ont fait des réseaux sociaux leur canal d'acquisition numéro un. Je veux dire, c'est moins le cas. Moi, je vais plus sur Facebook, mais c'est moins le cas, je crois, aujourd'hui. Mais on va dire aux alentours de 2010, 2012, 2015. T'avais pas un jour sans que t'aies Jacqueline de Herbalife qui t'envoie des messages en mode ouais, tu veux rejoindre mon groupe de machin, on va gagner de l'argent, nanana, nanana, des dingueries comme ça, tu vois. Et les gens, alors là, il s'avère que Herbalife, ça pouvait être autant des mecs que des meufs, c'était pas spécifiquement genré, tu vois. Mais t'avais des groupes Herbalife, genre Herbalife Bordeaux machin, les mecs ils avaient entre 5 et 10 000 personnes. 5 et 10 000 personnes qui passaient des commandes de l'ordre entre 100 et 300 balles par mois. Alors, il y a du produit derrière, donc c'est pas de la marge, mais tu vois, très vite, tu montes à des chiffres d'affaires importants. Ouais, 1000%. Et donc, ouais, voilà.